Bonjour amis taureaux, c'est Pauline. Voici votre horotaroscope de ce mois de juillet 2020. Pour vous, ce sera le temps des fruits. Alors, nous allons découvrir ensemble votre guidance d'oracle du mois, tout ce que la vie vous réserve à travers, effectivement, les oracles, les transits planétaires en astrologie, le conseil de la mère universelle et votre surprise. Et ça, c'est maintenant. Nous allons commencer. Sachez cependant que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, de déprime, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Alors, Taureau, voyons justement le fil rouge de votre mois, la tendance générale, l'énergie globale pour vous. Le monde. Alors le monde, arcane 21 du tarot de Marseille, c'est le dernier arcane avant le mat, bien sûr, mais on l'estime dernier. Le mat, lui, c'est le 22, et il retourne vers le battleur. D'ailleurs, il y en a qui lui donnent le chiffre 0. Donc l'arcane 21 est vraiment le dernier de la série du tarot de Marseille, et comme vous voyez l'image qui vous l'indique, l'arcane 21 s'appelle le monde, c'est une ouverture magnifique sur le monde. C'est la meilleure carte du tarot de Marseille, la carte du bonheur, tout simplement le bonheur. Alors, lorsqu'on a le monde comme ça en énergie générale, ça veut dire que jusqu'à présent, vous avez certainement fait des choses dans votre vie, évidemment. Vous avez travaillé, vous avez peut-être travaillé réellement en travail, vous avez fait des projets, vous avez mis les projets en place, ou bien en amour, vous avez avancé. Le monde indique que vous êtes arrivé au summum du summum et que vous allez maintenant cueillir le bonheur. En fait, le monde indique tout simplement le bout d'une série qui s'est très bien déroulée, où vous avez vraiment fait ce qu'il fallait, et donc les fruits, c'est-à-dire en fait le résultat, les gains maintenant de ce que vous avez mis en place précédemment. Le monde, c'est le bout du bout, le bonheur, et dans quelque temps, à la rentrée sans doute, vous repartirez sur d'autres projets. Alors, rentrons un peu plus dans le détail de votre guidance. Le monde. Il n'y a pas de hasard vraiment les amis, c'est incroyable. Alors, vous avez trois arcanes majeurs. Le monde, histoire de, de dire qu'on n'avait pas compris, l'impératrice et la justice. Extraordinaire. Alors, pourquoi je dis extraordinaire? Eh bien, évidemment, ici, le 5 d'épée et le monde nous montrent que vous avez beaucoup lutté. Alors, beaucoup lutté, pas forcément de la lutte en tant que telle, mais en tout cas, vous avez énormément travaillé à ce que vous voulez. Vous avez souvent été seul dans cette perspective, dans ce travail. Vous avez beaucoup d'armes. Regardez, vous voyez le 5 d'épée, effectivement, il y a 5 épées. Mais bon, c'est un chiffre, le 5 d'épée, c'est un chiffre très dur, très difficile. La carte du 5 d'épée, c'est vraiment une carte difficile. Donc, vous avez souffert, vous avez eu peur, vous avez eu des désagréments, mais vous avez gagné contre vos ennemis. Et donc maintenant, vous allez en savourer la victoire. Alors en effet, on voit bien que vous êtes arrivé là où vous vouliez, et l'inspiratrice notamment et la justice qui se retrouvent à côté indiquent que vous maîtrisez votre route,
L'impératrice, c'est celle qui maîtrise sa route. Que vous soyez bien sûr un homme ou une femme, hein, c'est symbolique. Donc c'est celle qui a vraiment l'aigle sous son, comment dire, sous sa coupe, hein, c'est-à-dire les choses difficiles. Là, on la représente même, si vous voulez, l'impératrice avec une espèce de fouet, de chaîne, même de quenouille, si vous voulez, vous voyez, avec des aiguilles, justement. Alors, justement, le fait d'avoir la justice à côté, justement, hein, le monde et la justice, nous indique vraiment que on vous doit quelque chose. Alors, ça veut dire quoi, on vous doit quelque chose? Eh bien, c'est la vie qui vous doit quelque chose. Quand on a la justice comme ça, qui sort avec le monde notamment, le bonheur, la fin, si vous voulez, l'impératrice, pardon, excusez-moi, avec l'impératrice qui a posé les choses comme elle doit les poser, et le monde d'ailleurs, hein, effectivement, qui n'est pas loin, c'est vrai, mais bon, notamment avec l'impératrice, ça veut dire que vous avez vraiment fait ce qu'il fallait et qu'on va vous rendre, hein, on va vous rendre la monnaie, en fait, en réalité. La justice, évidemment, c'est celle qui abat son glaive et qui décide. Est-ce que cette personne a bien agi, a mal agi? Est-ce qu'on lui doit quelque chose? Et oui, c'est comme ça, la vie réagit aussi comme ça. En tout cas, là, c'est ce que vous dit l'oracle. Et donc, la justice va intervenir en votre faveur. Alors, par exemple, notamment, si vous avez un procès avec quelqu'un, eh bien, vous allez certainement le gagner assez rapidement. Lorsque on continue, si vous voulez, lorsqu'on passe à l'étage d'en dessous, eh bien, on voit bien qu'il y a eu effectivement, en rappel avec le 5 d'épée, nous avons le 9 d'épée. Le 5 et le 9 sont des cartes réellement extrêmement difficiles, hein. Le 5, évidemment, parle de bagarre, vraiment de difficultés qu'on nous a mis sur la route, et le 9 d'épée nous dit qu'on est arrivé au bout du cycle de la bagarre. On s'en sort, on s'en sort pas, mais vous voyez que de toute évidence, là, on s'en sort. Alors, ça, c'est important parce que vous avez gagné avec une belle marge d'avance. Alors, gagner dans quel sens? Eh bien, le challenge que vous vous étiez proposé vous-même, un combat amoureux, vous êtes arrivé à gagner la dulcinée ou le prince charmant de votre cœur. Bref, vous allez obtenir en ce mois de juillet un retour positif de quelque chose. Et nous voyons qu'il y a vraiment, aussi bien au niveau matériel qu'en amour, il y a vraiment un retour. Et le 6 de coupe indique toujours, si vous voulez, qu'il y a eu dans votre vie un choix. Vous avez fait à un moment un choix, vous avez privilégié des routes, des actions qui, en fait, bien dans ce mois de juillet, on va vous dire effectivement bravo, c'était les bonnes routes. Vous avez été protégé, on vous a aidé sur votre route aussi, vous avez demandé conseil, mais en tous les cas, on vous dit que la route a été bonne, qu'elle vous a mené jusqu'à ce mois de juillet, vous avez fait ce qu'il fallait, on ne le dira jamais assez parce que c'est important, et que donc maintenant, eh bien, tout vous est ouvert et on est vraiment dans le temps de la récolte des fruits, des choses qui doivent vous arriver, que vous avez mises en place. Ça germe et c'est bon. Alors, voyons maintenant l'échelle de la conclusion, en quelque sorte. On a la traversée du désert, donc ça rappelle une fois de plus que les choses n'ont pas été simples, hein. La traversée du désert, l'arcane 12, ce n'est pas rien, hein. C'est vraiment quand on est bloqué, quand on se sent bloqué, quand on se sent sacrifié, quand on fait plein de choses et que ça n'avance pas. Donc pendant un temps, avec le 5 d'épée qui nous l'a rappelé déjà, pendant un temps vous avez vraiment été bloqué. Mais évidemment, la traversée du désert, vous l'avez effectivement traversée. Nous avons une rose qui naît dans le désert, une route qui est tracée, qui n'a pas de sable, le papillon, symbole qui sort de sa chrysalide. Donc vous avez su tranquillement, mais sûrement, faire ce qu'il fallait pour tracer quand même votre route au milieu de tout ça. Et d'ailleurs, voyez, en réponse ici à la justice, nous voyons l'arcane 10 du libre choix. On voit bien que, et à l'impératrice, on voit bien que l'impératrice a pris la bonne route. Vous avez pris la bonne route, hein. Le prince vous a aidé, c'est une évidence, hein. Lui, vous voyez comme il est bien carapacé, il est très très protégé, hein. Vous voyez cette armure qui est énorme, magnifique, ce grand cheval très fort, très costaud, il porte drapeau. Donc on vous a aidé sur cette route, mais vous aussi vous avez su communiquer pour qu'on vous aide. Et vous avez fait le bon choix. Vous n'avez pas choisi les branches qui meurent,
mais vous avez choisi les branches d'avenir qui sont au contraire, qui vivent. Donc, vous avez fait des choix judicieux. Et enfin, la responsabilité, l'arcane 5, ces choix, vous les avez faits pour vous, certes, mais pourquoi la vie vous rend autant d'honneur? Parce que vous avez fait ces choix aussi pour les autres. Dans ces choix, vous avez pensé à ceux qui sont autour de vous. L'arcane 5 de la responsabilité, c'est vraiment la personne qui regarde autour, qui n'agit pas que pour sa propre pomme à elle, mais au contraire, vous voyez qu'il y a 5 dauphins qui représentent les 5 lettres de l'amour, c'est l'amour. Le contrat passé, donc vraiment, les fruits arrivent, les contrats se signent pour vous, la promotion arrive, on vous garantit quelque chose, mais parce que aussi vous avez agi pour la communauté, pour les autres, pour une équipe, pour votre amour. Donc, on peut même établir que pour vous, c'est un temps pour fixer une date de mariage. Et oui, que ce soit un contrat professionnel, une augmentation, si vous avez une entreprise à vous, des clients qui arrivent, vous signez de beaux contrats, ou un mariage, vous êtes vraiment dans le temps du fruit et des signatures. Ça vient vraiment à vous pour vous ouvrir ensuite sur autre chose, un cycle se finit que vous avez bien accompli, un autre s'ouvrira dans quelque temps. Vous êtes vraiment à la veille d'une belle porte qui s'ouvre. Alors, c'était ici un point de vue un peu général global, mais on va maintenant rentrer plus particulièrement dans le côté relationnel, sentimental. C'est maintenant. Taureau, prenons maintenant le côté strictement relationnel. Nous allons voir d'abord l'ambiance générale de votre mois, là encore, bien sûr, au niveau relationnel, amoureux. Éveillez-vous à la vie. Éveillez-vous à la vie avec justement toutes les ouvertures qui vous attendent, Taureau. Le temps des fruits, le temps de ce qui vous vient. Eh bien, l'oracle vous dit, éveillez-vous à la vie. Alors, regardons justement la symbolique de cette image. Vous voyez cette femme qui est très concentrée à se préparer, à se faire belle. Elle est chez elle, en toute intimité, évidemment, et elle se met du miel sur ses jambes. Alors du miel avec le petit singe qui tient le pot de miel et l'oiseau qui lui susurre à l'oreille comment faire pour se faire belle. On voit qu'elle a de légères couleurs et les lèvres légèrement colorées aussi, ainsi que, regardez, un serpent enroulé autour du pinceau dont elle se sert pour orner ses jambes de miel, pour, disons, oindre ses jambes de miel, et ce serpent qui, en même temps, lui entoure le bras pour guider sa main. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, éveillez-vous à la vie, c'est quelqu'un, elle a encore les yeux fermés, qui se réveille à peine de certaines choses, qui s'éveille à la vie, qui se réveille à la vie, qui est à la veille, effectivement, de vivre des choses importantes. Alors, elle se prépare. Elle a décidé d'entrer dans la vie. Elle a décidé de faire confiance à tous ces animaux qui lui disent « Mais oui, viens, c'est le moment pour toi. » À la nature, elle a décidé de se laisser envahir par ce qu'elle sentait, par cet éveil qu'elle ressent. Et elle se prépare à la vie. Donc vous êtes un peu dans cette ambiance à sentir que il y a, ça y est, on peut reprendre vie, il y a un réveil pour vous. Il y a des choses qui vous attendent. Vous avez investi, entre guillemets, dans du relationnel, dans des relations, vous avez aidé les gens, vous avez aidé certaines personnes, et même beaucoup. Et là, eh bien, vous allez voir que vous allez avoir un vrai retour de tout ça, à condition aussi, bien sûr, que vous soyez prête ou prêt à voir cela, à vous ouvrir maintenant, à être plus en réceptivité qu'en donation. C'est vrai que c'est souvent plus facile de donner que
que de recevoir. Pensez-y, vous verrez que c'est vrai. Recevoir, c'est laisser rentrer l'autre chez soi, mais ce n'est pas évident. Alors que donner, on ne voit pas forcément, on voit rien de nous, on donne, et ok. Mais quand on reçoit, c'est montrer un émotionnel, ouvrir son cœur, ouvrir son corps, on reçoit. Ça n'est pas toujours facile, donc préparez-vous à cela. Alors on va rentrer dans le détail. Eh oui. Sur vous, l'ordre divin. Alors, là, on peut, en plus après on a l'ange, le messager, mais on voit vraiment déjà que le monde, vous le savez, je vous l'ai dit déjà, c'est divin. Le monde, c'est vraiment le bonheur qui arrive. Tout est raccord, comme on dit, tout est en accord en réalité. Et l'ordre divin, c'est vraiment quelque chose là qui arrive sur votre route, précisément qui relève d'un message. Donc le messager, évidemment, c'est pas forcément un texto, un email, une lettre, etc. Le messager, c'est bien au-delà de ça, il est temps pour vous de recevoir un message d'amour. C'est évident. Donc ouvrez-vous, cela vient d'en haut, ce n'est pas vous qui l'avez décidé, ce n'est pas vous qui l'avez provoqué, sauf par votre attitude ces dernières semaines, très engagée envers les autres, vraiment très portée vers les autres. Et là, en ce mois de juillet, vous allez vraiment avoir un retour d'amour, même un message, quelque chose de réel, de tangible, quelqu'un qui vient vers vous pour vous dire merci, ou bien pour vous dire je t'aime, je vous aime. Alors, nous avons quand même l'idée de guerre-épée. Pourquoi? Ici, il faut quand même vous dire que guerre-épée, c'est côté intérieur. C'est-à-dire que c'est en vous, c'est vous qui allez lutter contre est-ce que j'accepte ce cadeau de la vie? Est-ce que je le refuse? Parce que c'est vrai qu'un cadeau, quel qu'il soit, c'est toujours perturbant. Et vous, Taureau, il faut quand même reconnaître que vous avez peur des perturbations. Vous savez beaucoup donner, vous savez le faire, vous êtes stable, on est sûr de vous, vous aidez beaucoup les gens, mais lorsqu'il s'agit de recevoir, vous ne savez pas forcément faire. Vous êtes bien dans votre cocon quand vous vous êtes formé, vous êtes bien chez vous. Et si on vient chez vous pour vous donner des choses, vous ne savez pas toujours comment réagir. Vous pensez presque que c'est une intrusion. Alors, il va falloir lutter contre vous-même parce que vraiment, en ce mois de juillet, ce qui arrive vers vous est vraiment bon. Et cette notion de purgatoire, de l'extérieur que nous avons, là nous sommes à l'extérieur de vous, eh bien on voit bien que des gens viennent vers vous. Alors, on a pu vous laisser tomber quelque temps, on a pu ne plus tenir compte de vous, on est habitué à vous voir, vous savez, vous êtes gentil, vous êtes, vous aidez les autres, vous êtes toujours prêt à faire, on vous demande, vous faites. On vous a peut-être un peu oublié ces derniers temps. Et puis, eh bien les temps, vous voyez, les temps changent, on vient vers vous, on réalise, on se rend compte que vous êtes toujours là et vous allez avoir vraiment de belles choses en ce mois de juillet qui vont vous arriver. Et en effet, vous voyez de l'extérieur, ça relève du miracle. Alors là, le miracle, entre l'ouverture au monde, l'éveil à la vie, l'ordre divin, le message et le miracle, il est évident qu'en juillet, franchement, si vous n'êtes pas déjà en couple, si vous n'êtes pas déjà bien entouré d'une famille, si c'est le cas d'ailleurs, vous aurez une surprise très agréable dans votre famille et qui relève du miracle, alors c'est dire. Et si vous êtes célibataire et encore seul, et bien là, ça sera une rencontre qui relèvera du miracle. Miracle! Ouh! En conclusion, l'être aimé et l'évolution. On voit bien que soit vous faites une magnifique rencontre, effectivement. Vous voyez que c'est tout violet. Elle est belle, cette image. Elle est très belle, les couleurs sont magnifiques. Pourquoi violet comme ça? Parce que la rencontre n'est pas forcément déjà faite. C'est quelqu'un qui est dans l'ombre. C'est quelqu'un qui n'est pas encore forcément sorti. Ou bien c'est quelqu'un, si vous êtes en couple, qui était devenu un peu discrète ou discret, qui vous avait un petit peu oublié, voilà, mais mis un peu de côté. Eh bien, croyez-moi, il va y avoir une belle évolution. Alors, d'abord parce que vous aussi, attention,
vous vous ouvrez à la vie. Vous aussi, vous dites, mais moi aussi j'aimerais bien qu'on m'embrasse, mais moi aussi j'existe, je suis là. Voilà, il y a les deux, hein, et l'évolution va vraiment aller dans votre sens vers l'étoile, vers un grand épanouissement, hein, vraiment pour qu'il y ait un grand changement en ce mois de juillet, et l'être aimé, eh bien ce sera aussi bien l'autre qui va revenir vers vous, ça sera vous l'être aimé et ce sera l'autre, il y aura un bel échange ou bien une belle rencontre, assurément. Alors nous allons voir maintenant la parole de la Mère universelle pour vous, qui est très importante, ensemble. C'est son conseil, la voie qu'elle vous propose d'ouvrir. Vous allez écouter sa parole qui va vous transporter. Voici la parole de la Mère universelle en ce mois de juillet pour vous, Taureau. Notre-Dame de la couronne de rose. Tu es mon enfant et un être royal divin. Je veille à ce que rien ne vienne entraver ton approfondissement spirituel maintenant, tandis que tu t'enfonces davantage dans le cœur divin vivant et que tu sais que tout est amour. Maintenant que les mystères vont se révéler à toi, c'est l'extase divine qui t'attend. Je t'aiderai à rester bien enraciné et authentique, à être productif dans le monde qui a besoin de ta lumière. Même si je te guide vers une communion extatique avec ta nature divine. Notre-Dame de la couronne de rose apparaît toujours quand vous êtes sur le point d'accéder à une autre phase d'expérience spirituelle. Alors, maintenant, écoutez bien cette parole parce qu'elle vous portera tout ce mois de juillet. Nous allons maintenant ensemble regarder les transits astrologiques sur votre signe, donc du Taureau, et à la fin, vous aurez la surprise de ce mois pour vous. Taureau, voici les transits astro sur votre signe en ce mois de juillet. Alors vous êtes ici, le signe du Taureau. Évidemment, la planète Uranus est toujours chez vous, elle le sera encore facilement quelques années. Et Uranus n'est pas une planète qui vous convient beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est la planète des imprévus, des coups de tonnerre, des coups de foudre, au vrai sens du terme, le coup de foudre dans le sens où des événements imprévus arrivent. Alors, bien sûr, ça peut être des événements imprévus, évidemment, positifs, selon les aspects qu'elle reçoit elle-même, et d'ailleurs en ce mois de juillet, ils sont bons, hein, elle reçoit de bons aspects du soleil, et puis ça peut être aussi évidemment des événements plus difficiles. Vous voyez, c'est un peu le yo-yo, hein. Et ça, le yo-yo, Taureau, vous avez horreur de ça, vous êtes un signe stable, un signe de terre, et vous avez besoin de stabilité. Alors, c'est vrai que cette planète Uranus, elle vous enquiquine et elle n'a pas fini de le faire. Mais vous avez commencé à prendre l'habitude, parce que ça fait bien déjà 3-4 ans qu'elle est chez vous, facilement. Alors, ça va, vous commencez un peu à gérer et à vous y faire. En début de mois, vous voyez que vous avez Lilith chez vous. Alors Lilith, c'est celle qui gratte, vous savez, en dessous. C'est celle qui nous dit, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. C'est là où on manque de maîtrise, c'est là où on se sent un peu angoissé. Lilith, c'est la lune noire, elle est un peu compliquée. Alors en fait, pour vous, Taureau, c'est un début de mois, disons, un peu capricieux, un peu compliqué, comme ça ne vous convient pas trop. Mais cependant, vous avez de très bons aspects de la Lune en début de mois, ainsi que de cette fameuse conjonction de Jupiter, Pluton et Saturne, qui donc, là par contre, on est dans, si vous voulez, un petit peu la crainte, mais comme elle est bien
orienté avec vous, on est quand même dans une certaine stabilité, un certain équilibre que vous trouvez. Ça, c'est le début du mois. Alors, nous allons voir le milieu du mois. Nous voyons d'abord que Lilith est partie. Elle est allée en bélier et elle ne reviendra pas chez vous ce mois-ci. Donc ça, c'est ouf de soulagement. Ça veut dire qu'en milieu de mois, les choses se détendent. La lune passe chez vous. Souvenez-vous, en début de mois, elle vous a promis de belles choses et elle arrive. Donc on peut vraiment dire qu'à partir du milieu du mois, vous commencez vraiment à obtenir des choses intéressantes, des choses agréables. Il y a beaucoup de choses qui se lèvent. Vous avez le soleil très ami avec vous. Et puis vous avez la planète Vénus qui est là devant, qui a repris un mouvement de marche directe. Donc Vénus, elle vous convient très bien. Elle vous tire en avant au niveau des relations sociales, au niveau des finances même. Donc à partir de la moitié du mois, vous vous sentez bien. Et voilà la fin du mois pour vous. Alors là, on est très très bien. En effet, on n'est plus bousculé, on est tranquille. Vénus reprend vraiment sa marche tranquillement, donc elle nous tire toujours en avant. Elle aurait dû aller plus vite, mais comme elle vient d'un mouvement rétrograde, elle est un peu lente à redémarrer, et ça vous convient très bien. On vous laisse le temps de vous remettre, et même, on peut dire que vous engrangez des fruits, vous avez des résultats qui arrivent. Bref, finalement, un mois de juillet qui commence un peu dans le stress, mais qui très rapidement évolue vers quelque chose de très bon, de calme et de bien positionné comme vous aimez dans votre ciel. Voilà pour vous, c'était les influences astrales en ce mois de juillet. Et maintenant, eh bien, vous avez droit à votre surprise. Et maintenant, le moment attendu, votre surprise de ce mois de juillet. 5 cartes devant vous. 1, 2, 3, 4, 5. 5 surprises. Choisissez votre surprise. Ça y est, vous avez choisi. Allez, nous commençons par la fin. Si vous avez choisi la surprise numéro 5, une fête vous attend en ce mois de juillet. Si vous avez choisi la surprise numéro 4, un message, une lettre, un texto, un email, un coup de téléphone même, un message surprise qui vous ravira. Si vous avez choisi la surprise numéro 3, une surprise amoureuse. Ça, c'est top. Si vous avez choisi la surprise numéro 2, un voyage. Je vous le souhaite en tout cas, un joli voyage. Si vous avez choisi la surprise numéro 1, vous allez apprendre quelque chose, ou on va vous dire quelque chose. Ça va être une grande surprise pour vous et vous allez être transporté sur un petit nuage. Mes amis, je vous souhaite un superbe mois de juillet. Vraiment qu'il vous apporte des changements, qu'il vous apporte du soulagement, qu'il vous apporte du bonheur, de la joie, des vacances, la plage, tout ce que vous voulez, les voyages. Et vraiment, je vous le souhaite magnifiquement bien éclairé. Et je vous dis donc à bientôt.